Eh bien yo les gens, c'est Matrix et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de l'Argon Family pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2, j'espère que ce petit retour dans le temps vous plaira le plus possible. Et aujourd'hui on vous propose un petit 107 Gunstreak réalisé par Fraga. Félicitations et bienvenue à toi, donc c'est sur la map carrière, vous pouvez aller féliciter le player et lui souhaiter la bienvenue dans l'espace commentaire. Et pour accompagner cette vidéo, je vous propose de parler d'un jeu qui fait sensation, qui fait fureur dans le monde, qui est capable de créer des émeutes lorsque l'un d'entre eux apparaît dans un endroit bien précis. Généralement, ce sont dans des parcs. Vous l'avez déjà deviné, je veux bien sûr parler de Pokémon Go. Et je vais vous parler des accidents liés au jeu. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de parler dès maintenant des accidents liés à ce jeu. Et en premier, j'ai trouvé ça assez rigolo quand je l'ai lu. Donc c'est un mec, il était en train de jouer à Pokémon Go dans l'Oregon, aux States. Donc normal, tu vois, c'est partout il est sorti, d'abord là-bas. Et le mec, qu'est-ce qui arrive au coin d'une rue? À Forest Grove précisément, donc certains l'ont peut-être déjà vu cet accident. Le mec se fait agresser, poignarder. Donc il est en sang, en logique et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Le mec ne va pas se soigner, il va tranquillement continuer à jouer à Pokémon Go. Il ira se faire soigner après sa chasse Pokémon. C'est un truc de dingue. Comme quoi, le jeu peut retourner le cerveau des humains quand c'est ça. Le mec se fait poignarder, il perd du sang. T'as quand même que 5 litres de sang dans ton corps, je te le rappelle, tu vois, un peu de science, ça fait pas de mal. Il préfère perdre du sang pour continuer à jouer à Pokémon Go que de pas perdre de sang et d'arrêter de jouer à Pokémon Go. C'est un truc de baiser. J'arrive pas à croire comment ça peut arriver. Bref, c'est arrivé. Ensuite, toujours aux States, cette fois-ci en Californie, deux joueurs qui étaient à pied quand même, sont tombés d'une falaise en cherchant des Pokémon. Je vous rassure, il n'y a pas de mort. Hein, il y a pas de mort, ils sont sortis blessés légers. Ils ont eu énormément de chance parce que tu tombes d'une falaise, généralement tu t'en ressors avec au moins une grosse blessure. Eux ils sortent légers, voire indemnes, je sais pas trop. C'est pas trop précisé, mais ils sont quand même indemnes. C'est magique, hein. Et toujours aux States, encore une fois, pour une troisième fois. Donc cette fois-ci c'est un homme qui a tiré sur deux adolescents. Parce qu'il a cru qu'il avait affaire à deux cambrioleurs. Ouais, il a ouvert le feu sur leur voiture qui était garée devant chez lui. Il se demandait ce qu'a fouté là, puis là, d'un coup, il y en a un des deux qui a crié, tu l'as eu. L'habitant a pas hésité, boum, il a tiré. Mais bon, ça va, sans mal, il n'y en a aucun qui a été touché. Heureusement pour eux, j'ai envie de vous dire. Cette fois-ci, on change de pays, on se retrouve au Brésil, à Rio, donc pendant les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, ça concerne un athlète paralympique français qui était en train de conduire tranquillement. Donc à Rio, enfin, il était en train de se faire conduire, je suppose. Et là, le mec se fait rentrer dedans en voiture par une dame, une inconnue, qui était en train de jouer à Pokémon Go en allant au travail. Comme quoi, c'est vraiment partout hein, que ça arrive. C'est un truc de dingue. Ensuite, en France, cette fois-ci, j'ai pu voir qu'il y a eu deux accidents depuis la sortie du jeu. Donc le premier, c'est un conducteur de 22 ans hein, qui était en train de jouer à Pokémon Go en conduisant. Il a heurté un muret. Donc la voiture s'est arrêtée. Mais le plus drôle, c'est pas ça. C'est que l'accident s'est produit juste devant une patrouille de police. Ça fait con, j'ai envie de te dire. Et le problème c'est que les policiers l'avaient remarqué. Déjà le mec dépasse, il joue à Pokémon Go, il dépasse une voiture. Et en même temps qu'il dépasse, il est en train de faire des zigzags sur la route. Le mec, il a cru qu'il était dans GTA. Sauf qu'il t'était trompé mon gars, c'est sûr. C'est dans la vraie vie, tu étais en train de jouer à Pokémon, tu t'es planté. J'ai envie de vous dire, il s'est pas blessé. Mais heureusement qu'il s'est arrêté parce que Dieu sait ce qui aurait pu se passer plus loin si le mec avait continué de jouer. Et toujours en France, cette fois-ci, c'était sur l'autre, c'est encore pire que ça. Là, c'est le mec qui a quitté le muret, c'était sur une route normale. Et là, cette fois-ci, c'est une conductrice qui a perdu le contrôle de son véhicule. Alors qu'elle tentait d'attraper un Pokémon, ça c'est normal, c'est toujours lié à Pokémon Go. Sauf que elle était sur l'autoroute A4. Elle était sur l'autoroute à grande vitesse. La meuf, elle fait quoi? Hop, un petit Pokémon, on va le chercher, sauf qu'elle a perdu le contrôle de sa bagnole, donc je sais pas trop, je pense qu'elle s'est pas trop retournée non plus. Hein. Mais elle a dû faire un tête à queue, je pense, un petit tête à queue, c'est pas mal. Heureusement,
Encore une fois, il n'y a pas de blessés. Ils ont un bon ange gardien, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on retourne aux States. Cette fois-ci, c'est à New York que ça se passe. Donc, il y avait un conducteur qui jouait à Pokémon Go alors qu'il était au volant. C'est toujours à cause il était en train de jouer en conduisant. Cette fois-ci, il a fini dans un arbre. Et vu la photo qu'a publiée la police américaine, j'avais envie de vous dire que le mec devait pas aller à 30 km/h, mais plutôt sur les 90, une grande vitesse, quoi, une très grande vitesse. Du coup, bah, pour lutter contre les accidents de voiture liés à Pokémon Go, des messages, donc c'est logique, normalement déjà, c'est déjà fait aux States. Donc des messages sur les panneaux d'autoroute apparaissent, donc c'est Don't Pokémon and Drive Same Time. Donc ça veut dire ne jouez pas à Pokémon et ne conduisez pas en même temps. Et là, beaucoup plus drôle cette fois-ci, c'est quoi? C'est un mec qui décide de démissionner de son boulot. Il démissionne, donc ça se passe en Nouvelle-Zélande. Il démissionne pour se consacrer à 100% à la chasse Pokémon. Et son initiative l'a rendu très connu dans son pays. Et du coup, les sociétés de transport néo-zélandaises ont décidé de l'aider dans sa quête en l'emmenant dans les zones les plus reculées de Nouvelle-Zélande pour aller chercher les Pokémon les plus rares. Donc il était à 90 Pokémon un vendredi il y a la semaine dernière, je crois. Sur les 151, il lui en manque plus que 61. Donc bonne chasse à toi, mec. Je sais que tu nous écouteras pas, mais bonne chasse à toi quand même. Donc voilà. C'était quelques petits accidents liés à Pokémon Go que j'avais envie de vous partager un peu, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Matrix, je dois déjà vous laisser. Ciao, bye bye à tous.